y en a qui prennent des risques à vivre dans les films et il y en a qui prennent des risques à faire des films. C'est le cas de celui-ci, Sous les bombes, Under the Bombs, sorti en 2007, un film franco-libanais de Philippe Araktingui. Un film qui est disponible sur Netflix. De quoi parle ce film ? Il s'agit de Zeina qui cherche son fils Karim au sud du Liban pendant que la guerre éclate entre Israël et le Hezbollah. Elle rencontre le chauffeur de taxi Tony qui va l'emmener là-bas. On sent que ce Tony, c'est une sorte de petit combinard, de quelqu'un qui fait des bricoles, mais qui a de l'humour. Et on a même peur pendant un bref instant au début du film vis-à-vis du personnage féminin. Mais on se rend compte qu'il connaît la région. Et Tony, même s'il est un petit peu un forceur, va devenir le meilleur allié de Zeina. Cette dernière est particulièrement empathique et entêtée. Elle est vraiment déterminée à retrouver son fils qui sera un peu le MacGuffin du film, puisqu'on va en parler pendant absolument tout le film et on va traverser la région, les décors en ruine et les routes toutes défoncées pour essayer de le retrouver. C'est donc l'installation d'un road movie, avec un contraste au début entre elle et lui, le chauffeur et la passagère qui vient, je crois, de Dubaï. Donc voilà, ils ne s'aiment pas, il y a un contraste de valeurs, il y a un contraste dans la façon dont on interagit avec son environnement. Chacun a sa propre quête. Dans un sens, Tony a aussi des choses à gérer de son côté, mais peu à peu, le film devient plus orienté sur la recherche du fils et Zeina arrive à engager Tony dans sa propre quête. Le fils devient un fantôme que les deux essayent de rechercher. C'est ce qui fait tenir la volonté de Zeina, c'est de retrouver son fils tout du long, et le désespoir de l'un va forcer l'autre à s'impliquer davantage, à parler avec les gens pour essayer de le retrouver. Et en cela, ça mène les deux personnes à aller dans la même direction et à améliorer leur relation entre les deux. C'est un jeu de piste colossal qui n'en finit pas. On découvre les épaisseurs des personnages au fur et à mesure que nous découvrons les ruines de la région. Tout en évitant, et ça, je suis très content, tout en évitant des clichés sur Zeina. Vous savez, une femme belle dans un monde désespéré, et les tentatives d'agression sexuelle ou des choses comme ça, tout ça est évacué, c'est absolument pas le sujet. Et j'ai trouvé ça tout à fait juste et bienvenu. Je me surprends même à avoir attendu ce type d'interaction bas du front et peut-être trop commune dans un film de ce type-là. Et je suis content que ça ait déjoué mes attentes malvenues. Le film est tourné pendant le conflit en 2006. Le réalisateur est rapatrié en France, puis il revient avec un producteur et le soutien de Arte. Et il filme par conséquent le pays ravagé, avec les forces d'interposition qui sont de véritables forces d'interposition, c'est pas des acteurs. Et donc le film Sous les bombes est un fascinant voyage dans les images et les sons réels qui se mêlent à un son et à une image de la fiction, au point que nous faisons même plus la différence entre les deux. Ça, c'est peut-être la chose la plus fascinante du film. Le début est particulièrement marquant puisque nous avons des images d'actualité, des caméras de journalistes qui captent des moments et c'est mêlé avec la fiction. Le contexte du réel entraîne la fiction. Il y a un savant mélange entre les deux. Par exemple, à un moment, il y a quelqu'un qui se balade dans une ruine. Donc c'est un personnage de fiction, c'est la fiction qui se balade dans le réel. On met en place une fiction des personnages, une histoire dans un contexte et dans un environnement qui est vraiment réel, avec des gens désespérés, avec des ruines qui sont réelles, avec des chemins qui ne peuvent pas être pratiqués, au point que ça donne des fois des drôles de contrastes. On a cette femme, la Zeina, avec sa jolie robe qui détonne complètement avec le reste. Alors là, on sent qu'il y a vraiment une large différence. On a dans la voiture de taxi les deux acteurs, qui ce sont des plans de fiction, et quand on les voit regarder quelque chose hors champ, eh bien, hop, on a un plan du réel, un plan de ruine qui nous est capté, dans une voiture. Donc on a l'impression que la fiction est vraiment parfaitement intégrée dans le réel. Et puis, on filme quand même un vrai moment de violence en faisant ça. Et par certains moments même, on a l'obstacle
réel qui force la fiction. Quand on a des routes complètement défoncées qui ne permettent pas aux personnages de fiction de continuer, c'est aussi le décor réel qui ne permet pas à la production de continuer sur ce chemin, et donc ils doivent rebrousser chemin et créer une autre scène pratiquement. Donc là, c'est intéressant aussi que le réel conditionne la fiction. Et puis, nous sommes aussi contraints à avoir deux émotions, une émotion vis-à-vis de la fiction, de ce qui se passe avec ces personnages, et une émotion qui est vis-à-vis du réel, de ces ruines, de ces gens désespérés, des véritables choses en fait qui se passent en même temps que nous regardons la fiction. L'émotion des deux registres se mêle et donne un drôle de balancement, et les dialogues rajoutent encore un poids quand ils sont formulés dans les ruines, dans de vraies ruines. Ce qui donne un film avec de l'artifice, mais en même temps un film qui échappe à pas mal de clichés, à une narration diluée. C'est un type de film que je regardais quand j'étais au lycée. Le film date de 2007, ça ne m'étonne pas. Vous savez, quand j'étais dans mon option de cinéma, j'étais dans une classe, en terminale, on avait une option de cinéma et on regardait quasiment que des films de ce type-là. Et ça me fait une drôle d'impression de revoir un film de cet acabit-là, une sorte de registre universel et immortel qui survit aux années, qui est toujours là, qui est toujours aussi vivant, qui est toujours aussi palpitant, ou qui a toujours de l'émotion quand c'est bien écrit, bien entendu. Mais pour moi, voilà, s'il y a quelque chose qui s'approche le plus du cinéma en termes de récit, c'est un récit de ce type-là. Ça, c'est du cinéma.